Ne nommez pas les gouverneurs, comme le cas du Tchad, où on nomme, n'est-ce pas, les vendeurs du thé, les vendeurs de cola, n'importe quoi, n'est-ce pas, comme gouverneurs, hein, qui n'ont aucune notion, n'est-ce pas, de droit administratif. Moi, j'ai enseigné le droit administratif depuis 30 ans. Beaucoup de textes sur la décentralisation depuis le pouvoir du maréchal Idriss Déby. Je les ai critiqués en son temps. Vous savez qu'il y avait même eu une cellule interministérielle qui a été mise en place et qui a passé tout son temps à pondre des textes avec l'appui un peu de l'Allemagne, de la France, etc., etc. Malheureusement, si les textes suffisaient pour que le monde se porte bien, je pense à un pays comme les États-Unis, un pays comme la France d'ailleurs, où on parle même du pléthore des textes, la France se porterait mieux. Regardez un peu la France, parce que tout le monde copie la France. Oui, l'inflation juridique. Or, ce n'est pas suffisant. Ce qui est suffisant, c'est la réalité, ce que les gens vivent. Or, aujourd'hui, le problème de la décentralisation dans nos États africains, et surtout francophones, parce que nous copions un peu la France, d'ailleurs, même la décentralisation n'a pas marché en France, et donc ce n'est pas en Afrique que ça va marcher. Et donc, au Tchad, c'est que nous pensions qu'à force de pondre les textes, nous avons fait la décentralisation. Vous voyez, n'est-ce pas, au Cameroun à côté, avec toute la crise anglophone, francophone, tout ça, le soubassement, tout ça, c'est la question de la décentralisation. Et les uns estiment que, justement, ils ne sont pas suffisamment développés. Le pouvoir est très concentré, n'est-ce pas, entre les mains des individus, à la capitale, et donc, les provinces sont abandonnées. Et c'est la même chose au Tchad. C'est la même chose au Tchad. Nous avons beaucoup de textes qui parlent même, par exemple, je prends un exemple, la répartition des compétences et des ressources. Parce qu'on ne peut pas seulement remettre des compétences comme on a l'habitude de faire au Tchad. Non. Les compétences vont avec les ressources. Si vous donnez les compétences, il faut aussi donner les ressources. Je prends un exemple. Vous avez la santé, vous avez l'éducation, vous avez l'environnement, hein, vous avez toutes ces questions-là. Si aujourd'hui vous voulez répartir ces compétences entre les mains, n'est-ce pas, des autorités décentralisées, il faut également décentraliser aussi les moyens qui vont avec. Malheureusement, au nom de l'unicité de caisse, qui était notre frein complètement, tout l'argent est collecté, ça reste, n'est-ce pas, dans la caisse centrale. Et donc, les collectivités n'ont pas les moyens de leur politique. C'est la même chose. Vous avez cité tout à l'heure, n'est-ce pas, des réformes qui sont en train d'être faites. Mais même quand je regarde les réformes qui sont en train d'être faites, je souris simplement. Parce que là, encore une fois de plus, c'est de la comédie. Je peux même appeler ça de la farce, ce qui est en train de se faire actuellement. Hier encore, je voyais les députés, ou bien ce qui reste de députés là, au CNT, hein, des députés décrétés qui sont là, ils étaient en train, n'est-ce pas, d'adopter une loi, n'est-ce pas, sur la répartition, n'est-ce pas, des compétences entre les collectivités territoriales et puis le pouvoir central. Mais tout ça, c'est une comédie, c'est une farce. Pourquoi? Parce que même dans ce qui est prévu, c'est que demain, vous allez partir organiser, n'est-ce pas, les élections communales, vous allez élire les maires, et puis ensuite, c'est prévu qu'on va les chapeauter, n'est-ce pas, avec un individu que l'État va mettre au-dessus d'eux, et on connaît comment on nomme les gens dans ces pays. On va prendre, n'est-ce pas, un kidam, un va-nu-pied, n'est-ce pas, de la rue, qu'on va aller nommer là-bas avec aucune notion, n'est-ce pas, administrative, et qui va bloquer, n'est-ce pas, toutes les initiatives, n'est-ce pas, des maires. C'est ça ce qu'on veut? C'est ça la décentralisation? La même chose au niveau provincial. Il s'est prévu également comme ça aussi. Même les élections provinciales, c'est chapeauté, n'est-ce pas, par des individus que l'État va nommer. Et donc, et ensuite, vous avez aussi les gouverneurs que d'autres partis politiques ont demandé justement qu'on les élise. Parce que le vrai problème également dans cette histoire, c'est que la décentralisation, si vous la voulez réellement, commencez par élire les gouverneurs. Ne nommez pas les gouverneurs, comme le cas du Tchad, où on nomme, n'est-ce pas, les vendeurs du thé, les vendeurs de cola, n'importe quoi, n'est-ce pas, comme gouverneurs, hein, qui n'ont aucune notion, n'est-ce pas, de droit administratif. Moi, j'ai enseigné le droit administratif depuis 30 ans. Le droit administratif que j'ai enseigné, ce n'est pas ce qui se passe là. J'ai appris il y a quelques jours encore qu'un gouverneur qui sort, n'est-ce pas, de sa maison avec des armes, avec toute sa famille, qui vont tirer sur les populations. Donc un gouverneur qui est là pour protéger les gens, a des armes chez lui, n'est-ce pas, vient attaquer les gens parce qu'il estime que la population est venue pour l'attaquer. Donc vous voyez, aujourd'hui, on ne peut rien faire avec ces gouverneurs-là. Et si on veut la décentralisation, la première chose, le premier pas, la première pierre qu'on peut, n'est-ce pas, commencer à mettre, c'est de commencer à élire, n'est-ce pas, les gouverneurs. Quand ils seront élus par les populations, ils travailleront pour les populations. Parce qu'ils auront de comptes à rendre à la population. Si vous avez des gouverneurs qui sont décrétés, jetés de ça à gauche, à droite, qui insultent même les populations, comment on appelle ça là, qui violentent même les populations, mais qui menacent. Il y a eu des gouverneurs qui ont menacé même les populations, qui menacent même les juges, qui menacent même les magistrats. Alors, dans ce cas, vous ne pouvez pas parler de la décentralisation. Donc, tous ces textes-là, à eux seuls ne suffisent pas. Il faut encore une volonté politique. Il faut une cohérence. Il faut une pédagogie. Qu'est-ce que nous voulons? Le développement, c'est à la base. On appelle ça le développement local. C'est pour ça que moi, quand je parle de décentralisation, je parle souvent de décentralisation et de développement local. J'ai fait beaucoup d'articles là par rapport à ça, même au niveau de ces fautes. Décentralisation et développement local. La décentralisation sans développement local est complètement absurde.
Et donc, si on veut, n'est-ce pas, que les communautés locales puissent se prendre en charge, qu'il y ait un développement local, il va falloir, à un moment donné, lâcher un peu du pouvoir. Parce que c'est eux-là qui produisent. Et c'est eux qui vont ravitailler, n'est-ce pas, le central. Or, aujourd'hui, le paradoxe dans tout ça, c'est que ceux qui sont à la capitale veulent tout garder pour eux-mêmes. Et donc, l'administration devient, n'est-ce pas, un éventail qu'on est juste, n'est-ce pas, pour donner l'impression, n'est-ce pas, aux partenaires qu'on est un pays démocratique et qu'on est en train de mettre en place des organes démocratiques. C'est faux. Dans la pratique, c'est faux. Et ce problème-là, il se pose au Tchad, il se pose au Cameroun, il se pose, n'est-ce pas, au Congo-Brazzaville, il se pose à Bangui, etc., etc. En tout cas, les pays, les États de l'Afrique centrale. En plus, j'ai suivi les chiffres qui viennent de sortir ce matin de PNUD, où avec toutes les richesses naturelles, le pétrole, le gaz, les mines, tout ça que nous avons, les pays de l'Afrique centrale, on vient de les citer, sont tous les derniers. Le Tchad, parmi les 5 derniers, Bangui, le dernier de la classe, etc., etc. Alors que nous avons toutes les richesses qu'il faut. Et donc, le pouvoir de la décentralisation, le problème de la décentralisation, c'est qu'il faut revoir ça. Tant sur le plan sémantique, parce que là aussi, nous avons des ministères qui s'appellent le ministère de l'administration, du territoire et de décentralisation. Ce qui est une aberration. C'est même une farce. Parce que le ministère de l'administration et du territoire de l'intérieur a pour vocation de garder, n'est-ce pas, tout le pouvoir avec lui. Vous ne pouvez même pas avoir un ministre qui, en même temps, vous lui demandez de garder tout le pouvoir et puis en même temps, vous lui dites de décentraliser le pouvoir. Donc, ça n'a pas de sens. Le jour où on aura compris ça et qu'on aura créé carrément un département à part de la décentralisation et qu'on lui aura donné les missions qui vont avec et les moyens financiers, matériels et humains qui vont avec, alors à ce moment-là, les moyens humains qui vont avec, alors à ce moment-là, on commencera à parler d'un début de décentralisation. Mais là, il faut le dire dans le texte, mais il faut encore le faire vivre sur le terrain et il faut avoir une forte volonté politique derrière pour faire appliquer tout ça.